partager ce module avec Marion, parce qu'on partage la même upline et on peut dire que ça marche dans son équipe. Alors, c'était pour détendre l'atmosphère, excusez-moi. On a déjà vu dans la journée, du coup, comment gagner de l'argent, comment closer, comment inviter. Et maintenant, on va voir avec Marion comment être. Comment être dans ce business, comment être avec ses équipes et comment se qualifier au voyage. Est-ce que ça vous va comme programme ? Je vous rappelle juste rapidement qui je suis, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Donc j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, je suis ex-chef d'entreprise dans le fitness. J'avais 4 clubs, j'adorais mon métier, mais il y avait plein de choses que je n'aimais plus et qui me faisaient souffrir au quotidien et qui m'empêchaient de dormir, à savoir que je travaillais entre 70 et 80 heures par semaine et que je ne me payais pas, en sachant également que je n'en pouvais plus des salariés. Et la troisième chose était que d'avoir des dettes, parce que j'avais 1 million investi que la banque m'avait prêté, d'avoir des dettes me stressait et m'empêchait de dormir. Donc comme ça commence à avoir des impacts sur votre santé, il vaut mieux passer à autre chose. Donc, j'ai pas de zapette. Merci ma biche. Du coup, j'ai démarré ce business il y a 3 ans et demi en complément de revenus parce que j'avais les antennes sorties, je cherchais autre chose. Et puis la suite, vous la connaissez un petit peu. Je me suis déjà qualifiée à 3 voyages, donc comme ça va être l'objet aussi un petit peu de ce module, je vais vous expliquer comment après. Et là, je voulais passer la parole à Marion qui va se présenter également. Eh bien, bonjour. Donc moi, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent aussi. Donc je suis Marion, j'ai 35 ans, je viens d'Orléans. Je suis infirmière, ça fait 14 ans, bientôt 15 ans que je suis diplômée. Je suis maman de 2 petits qui ont 3 et 6 ans, donc c'est vraiment des petits bouts de chou. Et il y a 2 ans presque, j'ai ouvert une autre activité dans l'amincissement pour commencer à ralentir un petit peu ce que je faisais. Je pense que j'étais fatiguée, mais vraiment très très fatiguée. J'avais besoin de passer un petit peu plus de temps avec ma famille, mais voilà, pour moi cette activité c'était un premier pas vers autre chose pour ralentir un petit peu mon activité d'infirmière. J'avais la tête vraiment sous l'eau. Et puis un jour, j'ai eu la sensation comme un électrochoc que je n'arrivais plus à m'occuper de mes propres enfants, tellement j'étais fatiguée, j'étais là, mais j'étais pas là, il y avait mon corps et c'est tout. Donc ça m'a fait un électrochoc et j'ai eu envie de changer vraiment quelque chose. J'ai compris que mes 2 premières activités n'allaient pas me mener à quelque chose de grandiose dans quelques années. Et donc j'ai rencontré Nustine il y a 1 an, heureusement, parce que ça m'a un peu sauvé la vie en fait, pour être très honnête. Je sais pas ce que je serais devenue sans Nustine, mais en tout cas j'avais projeté au début de ralentir, juste ralentir mes activités. Et en fait j'ai eu la chance d'être bien accompagnée et en fait du coup je suis en train de tout vendre parce que ce que je faisais, je pense que c'était la moi d'avant. Et donc j'ai décidé d'être la moi 2.0 à partir de maintenant et d'y aller un petit peu. Alors c'est pas évident là, il faut trouver un système pour que le micro est portable. Non ça va aller, c'est gentil. Alors, vous l'avez compris hier, tout part de soi, d'accord ? Vous êtes le seul responsable de où en est votre business actuellement en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Quelle que soit d'ailleurs notre ambition avec ce business, que ce soit un complément de revenus ou un projet XXL, vous êtes le seul responsable de où vous en êtes actuellement par rapport à l'objectif que vous vous étiez fixé. Il n'y a pas de facteur chance, d'accord ? Ah non, mais elle a plus de chance, elle est dans la bonne équipe. Ah bah non, mais elle a une super offline. Ah bah non, mais le contexte économique, il est pas bon, il y a la guerre en Ukraine. Non. Bullshit. L'année dernière, il paraît que ça a été une année de merde pour Nuskin. J'ai fait une croissance à presque 3 points. Donc non, il n'y a pas d'excuse. Notre business est le résultat de notre engagement envers celui-ci. Si on n'est pas engagé à 2000%, nos équipes, elles ne le seront pas non plus. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle il faut être en action tous les jours. Hop, 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 choc. Alors,
Le burning desire, c'est trip. En fait, si ce projet ne résonne pas en nous, si on n'a pas de rêve, si on n'a pas d'objectif attaché à ce projet, on ne pourra pas s'engager. Je ne vais pas refaire le sujet, Juliana l'a fait brillamment ce matin, mais il est vraiment important de travailler ce pourquoi, d'avoir ce feu ardent ici, là et là, dans vos tripes et dans votre ventre. De trouver ce qui vibre en vous, votre why. C'est ce qui va nous piloter et nous mettre en action. J'ai bien aimé tes exemples, Juliana, ce matin. Steve Jobs et Nelson Mandela, et moi, il y en a un troisième qui me fait vibrer aussi, c'est Mahatma Gandhi, qui a passé sa vie à se battre pour que l'Inde soit indépendante et libre. Il en a même été assassiné à la fin de sa vie. S'il n'avait pas eu ce why là et là, vous pensez qu'il se serait battu autant d'années? Bah, la réponse est... La réponse est... Non. Ok. J'ai cru que je vous avais perdu là. J'ai un autre exemple par rapport à votre why. Savoir si vous êtes ok pour faire des actions quoi qu'il en coûte, sans vous chercher d'excuses tous les jours. On a un château, un grand château, avec un fleuve autour et plein de crocodiles. Il y a 10 € dans le château, vous êtes à l'extérieur, il y a 10 € dans le château. Est-ce que vous allez trouver des solutions pour aller chercher ces 10 €? Est-ce que vous allez chercher des solutions? Ok. La même histoire, un énorme château, magnifique, avec un pont-levis, avec toujours les crocodiles autour, malheureusement ils sont encore là. Mais dedans, il y a vos enfants. Ou alors votre animal de compagnie préféré pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Et le château se met à brûler. Est-ce que vous allez chercher des solutions? Oui. Est-ce que vous allez vous faire aider de vos équipes, d'aller chercher peut-être des villageois qui habitent à côté? Vous allez crier, vous allez hurler, vous allez vous faire entendre, oui ou non? Oui. Et bien voilà, vous avez trouvé votre why alors. Il suffit d'aller le chercher un petit peu. Donc, pour que son why soit assez important, non, je suis perdue là. Moi, je me suis pour ma part engagée depuis le début de ce business à 2000% dans ce projet, mais je n'avais pas trouvé mon why. Vous allez rire. Vous allez vous dire, elle est malade cette fille. Ben non, je l'avais en moi, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et en fait, je l'ai trouvé en faisant ce sujet. C'est un truc de dingue quand même. Et en fait, moi, mon why, c'est d'être reconnue. Parce qu'en fait, mes parents n'ont jamais été fiers de moi. Quoi que je fasse, j'ai été toujours la première à l'école, j'ai eu le permis en premier, du premier coup, j'ai eu le bac C avec mention bien. Mes parents n'ont jamais été fiers de moi, en tout cas ils ne me l'ont jamais dit, peut-être qu'ils étaient fiers, mais ils ne me l'ont jamais dit, ils ne m'ont jamais fait sentir. Et ça, c'est extrêmement dur. Et je veux qu'à un moment donné, ils me reconnaissent et qu'ils soient fiers de moi dans un business. Parce qu'ils m'ont accompagné dans mes business, dans le fitness. Ils ont mis de l'argent sur la table parce qu'ils m'ont aidé aussi pour les monter. Ils ont pris des risques. Mais derrière, ils ne m'ont pas dit quand même que ce que j'avais fait, c'était bien. Parce que pour eux, c'était un échec. Alors que je suis quand même sortie avec quand même quelques trucs. Mais pour eux, c'était un échec. Donc je veux déjà être reconnue par mes parents et ma famille. Et par mes pairs, c'est-à-dire par vous tous ici. Par les leaders que j'ai regardés et qui m'ont inspiré sur OTG. Par Mehmet, par Shiva, par Oriane. Des gens comme ça, j'ai envie d'être reconnue par eux. Et c'est pour ça que je me colle à eux. Vraiment, tous les jours. Et le deuxième point, c'est que j'ai déjà eu des énormes soucis financiers, vous l'avez compris. Déjà, je suis repartie à 35 ans, une main devant, une main derrière, suite à un divorce qui a été très compliqué. Il y a des gens qui connaissent mon ancienne moitié ici, qui savent à quel point c'est très compliqué. Et j'ai aussi planté un business et je suis repartie avec énormément de dettes. J'ai soldé il n'y a pas très longtemps ces dettes et encore j'en ai encore qui courent un petit peu. Et en fait, moi je ne veux plus jamais avoir de problème d'argent. Plus jamais. Je ne veux plus avoir de problème d'argent. Je ne veux plus y penser en fait. Je ne veux plus compter. Je ne veux plus penser. Je ne veux plus avoir de dettes. Donc ça c'est mon deuxième why. Donc je vous encourage à utiliser le whoop de Juliana pour le trouver. Alors, travailler son mindset,
c'est encore une astuce pour être engagé à 200% dans le business. Travailler sur mindset, c'est quoi? C'est... Alors déjà, c'est bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, attends, je vais faire... Tu peux m'avancer parce que j'y arrive pas. Alors... J'ai eu la chance en fait de travailler mon mindset très très tôt. Vous l'avez su hier, j'étais sportive de haut niveau, donc je l'ai travaillé très très tôt. Et donc j'ai dû sacrifier beaucoup de loisirs d'adolescente à l'époque. Je suis pas allée en boîte, je suis pas allée au cinéma, je suis pas allée faire les villes le samedi avec les copines et tout. Pendant que mes copines étaient au cinéma, moi je m'entraînais. Mais j'ai fait tous ces sacrifices parce que j'avais un objectif puissant. Et tous ces sacrifices, les gens ne le voient pas quand ils vous voient réussir, quand ils vous voient avec la médaille. Mais c'est pareil avec ce business en fait. Tous les gens que vous avez vus sur scène sont des gens qui, a priori, ont quand même bien réussi avec ce business. Ils ont été félicités, Diamant, Blue Diamond, Team Elite. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les sacrifices aussi. Ils sont aussi passés par là. Hein. Donc parfois, ces sacrifices, c'est quoi? Ce business est un business de répétition. Ce business est un business où tous les jours on répète la même chose. Parfois ça peut être boring, parfois ça peut être ennuyeux. Parfois ça peut être ennuyeux d'enchaîner des présentations, d'avoir toujours la même énergie. Parfois ça peut être un peu ennuyeux de former toujours les personnes au système 7 parce qu'ils ne changent pas, hein, ça fait 25 ans que c'est le même. Mais il faut travailler son mindset pour ça. Et donc la bonne nouvelle c'est que même si vous n'êtes pas des anciens sportifs de haut niveau, eh bien, je vais vous expliquer moi comment je fais pour justement changer mon mindset et avoir un bon mindset. Je vous donne quelques tips, mais il y en a d'autres, hein, ce sont les miens. Donc moi déjà, le premier, c'est le sport. Vous l'avez compris, c'est quelque chose de très très important, mais en fait, c'est pas juste pour faire du sport, c'est pas pour avoir un beau boule, c'est pas que ça. C'est pour vous remettre en bonne énergie. C'est-à-dire qu'avant une présentation, eh bien, si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, bougez, sautez sur place, écoutez de la bonne musique. Mettez-vous dans un bon état d'esprit. Et le corps, de passer par le corps, ça remet tout de suite en énergie. Tout à l'heure, vous êtes revenu, oh là là, on a vraiment eu que 45 minutes pour manger, franchement, ils auraient pu faire une pause un peu plus longue. Hein. Ah mais putain, elle m'a pris ma place. Et d'avoir bougé avec Audrey, là, vous avez tout oublié, en fait. Ok? Donc le sport est un excellent palliatif. Écoutez des personnes inspirantes tous les jours. Ma nouvelle idole, enfin ça fait quand même 1 an maintenant, c'est Nathan Ricks. Je peux vous dire que je l'écoute quand je fais mes footings. Je l'écoute en boucle et c'est ma drogue en fait, c'est ma cocaïne, c'est Nathan. Ce mec, il me motive à me dépasser tous les jours. Il y a aussi Anthony Bourbon qui me nourrit aussi tous les jours et puis l'année dernière j'ai gagné une prime quand je suis passée à Emerald, on avait eu la chance de gagner 1 500 $ quand on passait d'un statut à l'autre. Et cette prime, je ne l'ai pas mise sur mon compte en banque. Je me suis dit, je vais investir sur moi grâce à cette prime. Et donc, j'ai investi sur moi en développement personnel et je suis allée voir Tony Robbins pour 1 599 $ en septembre, il y a 4 mois là. Et franchement, je peux vous dire, investissez sur vous. C'est vous là maintenant, ça part de vous. Donc, investissez sur vous, nourrissez-vous de choses positives et motivantes. Bien choisir sa tenue. Alors il y en a qui vont me dire, mais elle a craqué la meuf. Ben non. Non. C'est hyper important pour votre posture. Si vous faites vos calls avec vos équipes en pyjama, est-ce qu'elles vont être inspirées? Tout de suite, on se met dans la posture d'un team élite. J'ai jamais vu Fadia et John mal habillés. J'ai jamais vu Sean mal habillé. J'ai jamais vu Edouard le matin, même Wake Up Call mal habillé. Toujours, toujours, toujours. La posture, c'est l'image que les gens ont de nous. Et les gens, ils vont nous percevoir comme des losers en pyjama si on se met en loser en pyjama. Donc soyez toujours au top. Et on le dit aussi, et vous l'avez déjà entendu, on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Mais on me dit souvent, c'est un adage. Ouais. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Moi, mon père, c'est quelqu'un qui se plaint toute la journée. Et en fait, quand j'arrive chez lui, je sais que ça va me descendre en énergie de ouf.
Et du coup, je le connecte qu'à des trucs qu'il aime bien, pour pas qu'il me parle de BFM et de tout ce qui se passe de pas bien dans le monde. Et en fait, je le connecte. Oh, ton jardin, papa, mais ce cactus, il est fantastique. Voilà, je change son focus pour qu'il soit focalisé sur le positif. Et comme ça, moi, quand je reviens chez mes parents, je suis pas en bad mood. Avoir un partenaire de succès, c'est aussi une super astuce. Et moi, j'en ai trouvé une. Elles ont évolué au fur et à mesure de mon leadership. Actuellement, c'est ma Mélie, et j'espère que ça restera longtemps et qu'on atteindra nos rêves ensemble. Parce qu'en fait, c'est hyper important d'avoir un partenaire de succès qui vous respecte, qui vous soutient, et on se tire vers le haut toutes les deux, mais jamais on est dans le down. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est énormissime, et je sais qu'on ira loin. Je sais. Challengez-vous avec des gens qui ont les mêmes ambitions que vous, quelles que soient vos ambitions, que ce soit d'être BR, d'être la piste pour gagner pour vous, quelles que soient vos ambitions. Connectez-vous à des gens. Ne vous connectez pas à des gens qui ne sont pas dans un bon mood, vraiment. Calez-vous aussi sur les incentives de Nuskin. C'est un excellent moyen de mener votre business et de changer aussi votre mindset. Et je voulais aussi rajouter que je n'étais pas toujours une pile électrique. Je ne suis pas toujours quelqu'un qui a le mental de Michael Jordan, mais vraiment pas. Il y a des moments où c'est parfois plus dur. Je vous assure, j'ai vraiment pas la vie de oui-oui. Ma vie, c'est pas oui-oui tous les jours. Et dans ces moments-là, je vous conseille vraiment de vous connecter à vos uplines et à vos proches. Ce sont les seules personnes qui ont un intérêt à ce que vous réussissiez. Donc connectez-vous à celle-ci et à personne d'autre, certainement pas avec vos downlines. Jamais. Donc, bougez, nourrissez-vous de positif, choisissez une tenue de badass, ça c'est ma Mélinda, choisissez votre entourage et challengez-vous. Et donc, il faut être all-in. Tu passes. All-in. Je vais aller vite parce que j'ai carrément dépassé. Être all-in, c'est écrire ses objectifs. Où je veux aller, d'accord ? Il faut que vos objectifs soient précis, datés, chiffrés, en relation avec votre pourquoi et vos rêves. Il n'y a pas de plan B. Moi, mes objectifs sont écrits à côté de mon bureau, comme ça, sur mon mur, sur un grand papier Velleda. Et je le vois tous les soirs en me couchant. Mon mari le voit tous les soirs en se couchant aussi, ça le saoule un peu. Mais voilà, il voit tous les mois ce que je veux gagner, combien je dois faire de points, combien doit faire de points mon équipe. Il est au courant de tout. Il a l'organigramme qui est écrit et tout. Voilà. La régularité, c'est de donner le meilleur de soi tous les jours. C'est non négociable. J'avance parce que sinon, il ne va jamais y arriver. Il faut aussi traquer vos actions. D'accord ? Mesurer, traquer vos actions. Travailler tous les jours de manière constante. Soyez disciplinés. Focus. Il n'y a pas d'autre alternative. Marion, qui est passée de BR à Emeraude en moins d'1 an, et je pense une bonne représentante de l'engagement all-in. Et donc, je suis fière de faire ce module avec elle et de lui laisser la main pour savoir comment elle a engagé, elle, ses équipes, à être all-in. Merci d'être venue. Reste avec moi. Donc comme l'a dit Delphine, moi ce qui m'a aidé pour construire ce business, c'était vraiment de m'engager moi-même, de ressentir un pourquoi qui venait de mon ventre, qui venait de mes tripes. Mon pourquoi, ça a été clairement mes enfants et une envie de changer de vie, d'avoir réalisé que voilà, la vie que j'étais en train de mener, c'était pas celle que je voulais tout simplement. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des bases du démarrage, de comment accompagner aussi vos équipes. Et moi, je voudrais vous parler de 3 points qui, pour moi, sont essentiels quand on démarre. Le produit, s'équiper et être convaincu. Vraiment, je vous encourage à vous équiper, vous, si ce n'est pas déjà fait, d'aider vos équipes à s'accompagner, surtout dans le démarrage, de changer progressivement ou tout d'un coup tous les produits de leur salle de bain. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai testé beaucoup de produits. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas testé,
Mais c'est des trucs bêtes, mais il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le nouveau tonic, enfin un tonic qui était en promo. Ben, c'est bête, mais de tester un autre tonic, ben, je me dis, mais oui, il y a une différence avec celui que j'avais, et bien je vais pouvoir conseiller les autres différemment, en fait, tout simplement. Donc c'est pas juste savoir sur le papier à quoi le produit sert, en fait, quand vous êtes beaucoup plus convaincant quand vous l'avez utilisé, en fait, vraiment. J'ai vu certains brands affiliates essayer de démarrer le business avec rien, en se disant oui, ben, je vais en parler, je vais vendre du collagène, etc. Mais il ne s'est rien passé et il ne se passera probablement pas grand-chose. Et c'est très dur d'accompagner des personnes qui ne s'équipent pas, parce qu'en fait, tout simplement, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Donc voilà, c'est aussi un signe d'engagement dans ce business. Donc c'est aussi, voilà, vous les sentez beaucoup plus engagées quand elles s'équipent, tout simplement. Moi, j'ai jamais appris à être commerciale, pas du tout. Moi, je ne sais pas vendre. Par contre, je sais recommander des produits, que j'utilise au quotidien, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, tout simplement, soyez convaincus pour être convaincants et surtout pensez que c'est duplicable. Si vous ne vous équipez pas, ben, il ne va rien se passer derrière, personne ne va s'équiper, etc. parce qu'ils ne vont pas penser que c'est utile. Si vous démarrez avec un kit à 500 points, à 1000 points, etc., vous allez pouvoir l'expliquer, vous allez pouvoir témoigner de pourquoi ça a été important pour vous, et donc ça va être duplicable et vos équipes elles vont faire exactement la même chose. Par rapport à la liste de contacts, moi j'aimerais préciser que je ne l'ai pas écrit tout de suite, je suis partie à l'aveugle, notamment quand je n'avais pas compris grand-chose au business. Je trouvais des gens par-ci par-là à qui en parler. Mais en fait, j'encourage vraiment les gens qui arrivent dans mon équipe à écrire cette liste, même si je ne demande pas forcément de son nom, etc. Pourquoi ? Parce que ça donne un sentiment d'abondance et j'ai été beaucoup plus vite une fois que j'ai écrit cette liste de contacts, vraiment. Ça m'a fait penser à d'autres personnes, ça m'a mis dans l'action. J'avais la sensation qu'en fait j'avais toujours des gens à qui en parler. Donc vraiment, si c'est pas fait pour vous, posez-vous, prenez votre répertoire, votre Instagram, votre Facebook, juste votre tête, les mamans de l'école, les papas de l'école, etc. Les gens que vous croisez au sport, tous les gens qui ont croisé votre route, même il y a 10 ans, il y a 20 ans, plus. Voilà, vraiment, écrivez des noms et ça va vous faire penser à une autre Marie, une autre hôtesse de l'air, voilà, des gens qui ont le même métier, des gens qui ont le même prénom, qui habitent dans la même ville. Vraiment, écrivez. Et puis, je vous invite à poser la question à vos affiliés, pourquoi ils sont là. Vraiment, on en a parlé, je ne vais pas reparler du pourquoi, mais c'est vrai qu'on ne va pas accompagner de la même personne quelqu'un qui souhaite 200 € de plus par mois, 500, et une personne qui veut un salaire à 5 chiffres, 6 chiffres, etc. On ne va pas l'accompagner de la même manière, ça ne va pas être le même plan d'action. Donc souvent, une des premières questions que je pose à quelqu'un qui va arriver, c'est qu'est-ce que tu veux en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'est une question qu'on m'a posée il y a pile 1 an, et en fait, je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, ah oui, en fait, je pense que j'ai une raison de faire ce business, parce que je pense que je ne m'étais pas posé la question avant, pourquoi. Donc le fait qu'on me la pose, j'ai dû réfléchir, et voilà, ça a pris du sens. On l'a vu aussi tout à l'heure, il y a vraiment 2 rames pour développer ce business et accompagner quelqu'un dans son développement. Il faut comprendre que NewSkin nous rémunère pour 2 choses, c'est parler des produits, partager les produits et parler de l'opportunité. Il y a vraiment ces 2 choses-là. Le reste, c'est beaucoup de plus, mais il y a vraiment la partie vente et la partie invitation. Comment moi j'ai fait pour accompagner certains de mon équipe? Alors, quand elles sont proches de moi, quand elles sont proches de vous, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de les aider physiquement à gagner leur première commission, c'est-à-dire les aider à faire des beauty parties, les aider à faire leur première démo en privé, ça peut être aussi très bien. Ça aide beaucoup et ça leur donne confiance. J'ai fait un événement il y a quelques mois où on a organisé ça dans un magasin de vêtements, c'était assez atypique. Et puis, personne concernée se reconnaîtra. Et puis, on a fait quelques démos et j'ai une de mes partenaires qui est beaucoup plus à l'aise avec le business et beaucoup moins avec les produits. Et puis, il y a une personne qui est arrivée et puis je lui ai dit vas-y, lance-toi, je reste à côté, mais lance-toi. Et en fait, quand elle s'est rendue compte que finalement, elle expliquait tout simplement ce qu'elle faisait dans sa salle de bain, elle est ressortie, elle était en joie parce qu'en fait, elle me dit mais c'est pas si compliqué. Je dis bah non.
Et puis quand elle a eu besoin d'aide pour le closing, j'ai senti un Marion, voilà, s'il te plaît. Donc voilà. Mais en toute autonomie, t'as été extraordinaire, Marjorie. Elle est pour toi, celle-là. Donc voilà, donc ça c'est la première rame de la vente. Et vous pouvez aussi faire des coachings beauté en ligne. Je sais que Delphine en fait beaucoup. Donc quand vous n'êtes pas physiquement à côté des gens, eh bien vous pouvez les Zooms, WhatsApp, etc. Ça marche très bien. Deuxième partie, invitation. C'est ce qui va aider à solidifier votre business, c'est accompagner vos grands affiliés à inviter à découvrir ce business, pour pas qu'ils le fassent seuls. Donc ce que je propose quand quelqu'un arrive, pour pas l'impressionner, parce que oui, c'est un business qui peut faire peur en fait. Je lui propose de lister une vingtaine de noms et je fais les invitations, on fait des exemples d'invitations, etc. Si elle n'est pas à l'aise pour que je le fasse avec elle, je la laisse faire plus tard. Mais au moins on fait des exemples. Ok, pourquoi tu as envie d'inviter cette personne? Pourquoi tu as pensé à elle, etc. Et voilà, ça leur permet de prendre conscience. Donc voilà, l'idée c'est en gros de faire beaucoup au démarrage avec vos équipes. Grâce à ça, vous avez aussi de fortes chances que ces personnes, elles lancent leur LOI, donc leur qualification. Et pourquoi les LOI, donc les personnes en qualification, c'est un indicateur de croissance? Tout simplement parce que pour créer un business solide et durable et stable, il faut créer dans votre business un maximum de BR, de brand représentatifs, d'accord? Et les LOI, c'est vos futurs brands représentatifs. Donc si vous en avez régulièrement dans votre business, c'est que votre business est en croissance et se développe. L'objectif, c'est peut-être de vous parler d'un plan, je vais vite parce que je crois... Ah non, vous avez pas le temps? Ah d'accord, donc je vais les lâcher. L'objectif, c'est peut-être de vous parler d'un plan rubis, mais je vais plutôt vous parler d'un plan émeraude pour gagner plus durablement, etc. Comment passer du lapis à l'émeraude comme j'ai fait? Tout simplement, l'idée pour créer un business stable et durable, c'est de créer un business en profondeur, c'est-à-dire de construire des BR et des LOI sous vos BR, même si vous n'êtes pas rémunéré dessus. Je vous invite vraiment à travailler avec tous les niveaux, pas que le premier. Même des personnes qui arrivent sur votre 5e niveau et vous êtes juste gold, c'est pas grave en fait. Travaillez avec ces personnes vraiment comme si c'était votre premier niveau. Un autographe aussi. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment d'avoir sous vos BR une ou plusieurs LOI. Et si vous ne l'avez jamais fait, ben en fait, faites-vous accompagner de vos clients qui ont l'habitude. Pour finir, je voudrais juste préciser que moi j'ai perdu beaucoup de temps au début quand j'ai démarré, parce que j'étais beaucoup plus motivée que certaines personnes qui étaient dans mon équipe. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de travailler avec des personnes qui sont engagées. Vous allez vite les repérer, c'est des personnes qui sont motivées, qui sont coachables, qui vous écoutent, qui vous posent des questions, qui vous sollicitent tous les jours. Elles ont aussi un vrai pourquoi, elles le disent, c'est des personnes avec qui vous établissez des plans d'action. Et je vous invite aussi à évaluer régulièrement vos actions et vos résultats avec vos uplines pour vous améliorer et vous rapprocher de vos objectifs. Et pour ça, je vais laisser la parole à Delphine. Et on est dans les temps. Alors, comme on l'a vu et comme vient d'introduire Mario, en fait, ce qui est important, c'est de mesurer votre succès, donc mesurer votre business en le traquant. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, bien évidemment, vu qu'on est dans un business, même si c'est 200 € ou 20 000, on est dans un business, on n'est pas dans un loisir, d'accord? On n'est pas là pour faire du tricot, ok? C'est une entreprise, c'est un vrai métier. Donc, si on veut savoir où aller dans ce métier, il faut traquer nos actions. Donc, il y a plusieurs choses que moi je traque dans mon business. C'est le nombre de LOI chaque mois, chaque fin de mois. Je vois combien il y a eu de LOI, mais pas qu'à mon premier niveau, bien évidemment, dans tout mon business. Ok?